Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat Force ouvrière du SPODAR. Le SPODAR, c'est quoi? Le SPODAR représente les salariés des organismes de développement agricole et principalement les salariés des chambres d'agriculture, environ 8400, et des centres de gestion agricole Serre France, 12 000 salariés environ. Ces deux organismes sont des branches distinctes dans lesquelles FO négocie à plusieurs niveaux. Concernant les chambres d'agriculture tout d'abord, les préoccupations actuelles que vivent les salariés des chambres sont liées à la volonté de l'État de faire des économies en réduisant le montant des impôts qui financent ces organismes et en restructurant l'ensemble du réseau dans le cadre des nouvelles régions. L'année 2014 a été consacrée à une longue négociation visant à revoir l'organisation du travail. Les employeurs ont proposé l'augmentation du nombre de jours de travail par la diminution des jours de congé et de RTT, l'introduction du forfait jour et l'introduction des nouveaux modes de rémunération avec notamment un système de primes. Force ouvrière s'est opposée violemment à chacune de ces propositions jusqu'à présent, en s'appuyant sur la volonté de la base de défendre ce qui préserve la motivation et l'engagement des gens de terrain, à savoir la souplesse dans l'organisation et la disponibilité des équipes. L'année 2015 verra la mise en place d'une régionalisation depuis longtemps engagée, mais qui va brutalement aboutir au 1er janvier 2017, malgré les réticences des élus des chambres d'agriculture. Les salariés sont pour l'instant écartés des réflexions menées dans l'élaboration des scénarios qui peuvent conduire à cette future régionalisation effective. Force ouvrière se battra pour être présente à chaque étape de ce processus. Il est évident que la régionalisation vise à réduire les effectifs dans ce qui est appelé les fonctions support, paye, informatique, gestion des ressources humaines, et donc à supprimer de nombreux postes administratifs. Force ouvrière veut être présente à chaque fois pour accompagner cette mutation et peser dans les décisions pour défendre l'emploi et une qualité de vie au travail. Le réseau Serre France, ensuite, plus connu dans le monde agricole sous le nom de centre de gestion. Dans cette branche, la difficulté réside dans le dialogue social. Bien sûr, nous nous réunissons souvent, mais pourquoi faire? Depuis le Bel-Lurec, par exemple, il n'y a pas eu d'accord sur les salaires, ce qui fait que plusieurs degrés de classification se situent au niveau du SMIC. Payer des bacs plus 3 ou 4 au SMIC, ou même moins si c'était possible, ne dérange pas du tout nos employeurs. Ne faites pas attention à ceux qui sont à côté de moi. Estimez-vous heureux d'avoir du travail? Circuler, il n'y a rien à voir. Dans le même temps, ces mêmes employeurs mettent en œuvre un projet stratégique pharaonique avec l'argent du CICE. Le dialogue social est si peu concluant que l'existence même de la branche est menacée. La branche des Serre France est dans l'œil du cyclone du ministère du Travail pour manque de dialogue social. Nous pourrions au final être attachés à la branche des experts comptables. Et là, pour une fois, salariés et employeurs se retrouvent pour refuser cette éventualité. Force ouvrière doit peser davantage dans toutes ces négociations. Pour cela, nous devons intensifier notre présence dans les chambres d'agriculture et les Serre France, car notre représentativité y est fragile, voire menacée. Avec l'aide de la FGTA, qui met à notre disposition de plus en plus de moyens humains, financiers et techniques, nous souhaitons intensifier notre politique de développement syndical afin d'améliorer notre représentativité pour créer le rapport de force nécessaire à la défense des intérêts de l'ensemble des salariés. Vive Force ouvrière et merci de votre attention.